Bonjour à tous, c'est pour une demande extrêmement importante et urgente que nous faisons appel aujourd'hui à votre générosité, à votre solidarité, puisqu'en effet l'établissement français du sang a besoin de façon extrêmement urgente et importante de sang au moins, et on va avoir le plaisir d'en parler avec le docteur Isabelle Desmoulins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du site EFS Bayonne-Biarritz. Oui. Et alors, on va expliquer, je crois, au cours de l'émission, vraiment, qu'est-ce que le don du sang, à quoi ça sert, comment c'est utilisé. Et pour rappel d'ailleurs, 500 000 vies sont sauvées chaque année grâce à ce sang qui est collecté. Mais vous avez aujourd'hui, on va insister beaucoup pendant l'émission, besoin de sang au moins, au négatif. Tout à fait. Qui est un donneur universel, au négatif. On dit au positif et donneur universel. Alors le vrai donneur universel, c'est le O négatif. C'est le O négatif. Qui peut donner à tous les groupes. D'accord. Et Rhésus, positif et négatif. Alors que le O positif va pouvoir donner à tous les groupes, mais simplement au Rhésus positif. D'accord. C'est la différence entre les deux. Donc, en cas d'urgence vitale, lorsqu'on n'a pas de groupe sanguin chez un malade, on utilisera du O négatif. C'est pour ça que ce groupe est doublement intéressant. Parce que vraiment, il convient à tous. Il convient à tout le monde. Et aujourd'hui, vous n'en avez plus, enfin, ou pas suffisamment. Aujourd'hui, nous sommes en grande pénurie de O négatif au niveau de l'Aquitaine-Limousin. D'accord. Donc vraiment, je vous encourage, et vraiment, on va revenir sur ce don du sang, mais vraiment, vous pouvez, via le site de l'EFS, vraiment avoir, et en appelant d'ailleurs l'EFS, dont on va vous passer le numéro, c'est le 05 59 24 14 68. Appelez-les, voyez les dates de collecte, on va vous les faire défiler pendant cette émission. Mais aussi, docteur Ichou, la collecte de sang, on s'en sert, et pourquoi, et en quoi cet acte généreux. Le sang, on s'en sert dès qu'on en a besoin, même si on est beaucoup plus prudent maintenant sur les transfusions. Depuis les années 80, l'apparition du sida et d'autres maladies transmissibles par le sang, on est plus prudent. Néanmoins, il est des circonstances où on a besoin de transfuser les malades parce qu'ils ont une perte de sang, tout bonnement. Et donc là, c'est une nécessité impérieuse et absolue. Vous faites appel à un premier peut-être frein qui peut être évoqué par les gens qui peuvent donner. D'ailleurs, je crois on peut dire, tout le monde peut donner. Jusqu'à un certain âge, tout le monde peut donner lorsqu'on est en bonne santé. D'accord. Alors on peut donner entre 18 ans et jusqu'à la veille de ses 66 ans. D'accord. Et donc uniquement si on est en bonne santé. Si on prend des médicaments, ce n'est pas forcément une contre-indication. Donc de toute façon, lorsqu'on donne son sang, il y a un entretien médical avec un médecin qui permet donc au médecin de savoir si le donneur peut donner du sang sans risque pour lui-même et sans risque pour le malade qui va recevoir ce sang. Donc pas la peine d'aller à une collecte si on est sous antibiotiques par exemple. Exactement. Voilà. Si on a une infection, là ce n'est pas la peine de se rendre à une donner. collecte. Aucun risque, on vient d'en parler avec le docteur Ichou, aucun risque quand on donne son sang, justement, il y a des craintes encore, et ce sang transfusé, alors évidemment aucun risque, évidemment, on va le redire. Aucun risque, oui, il faut toujours le redire. Donc le matériel que l'on utilise pour les prélèvements de sang, c'est une poche d'un plastique tout à fait spécial qui permet les échanges gazeux intérieur-extérieur, parce que les cellules, les globules rouges, les blancs, les plaquettes, ces cellules respirent. D'accord. Et donc, ce matériel, c'est la poche, une tubulure et une aiguille au bout, l'aiguille avec laquelle on va piquer le donneur. Et ceci est sous emballage, stérile et à usage unique. Une fois qu'on a fini le don du sang, on coupe la tubulure, l'aiguille est jetée, jamais réutilisée. Et la poche est soudée et c'est cette poche qui sera elle-même transfusée au malade qui va recevoir le sang. D'accord. Alors, au niveau du prélèvement, donc il n'y a pas de risque, pas de risque pour la personne qui donne son sang. Absolument. Et maintenant, par les contrôles, on peut dire que les risques, quand on reçoit le sang à l'autre bout de la chaîne, sont quasiment pour le malade. Alors infimes. Infimes. Ils sont infimes maintenant. Pour l'hépatite C, par exemple, le risque estimé est de 1 toutes les 3 ans. Donc c'est vraiment... Sur tous les donneurs qui peuvent... c'est 1 sur 7 millions, de dons, sachant qu'il y a 2,5 millions de dons par an. Donc ça fait
un cas tous les 3 Un cas ans. tous les 3 Mais ans, encore une fois, potentiellement. c'est un risque estimé. Statistique. Statistique, voilà. Et en fait, pour qui le HIV, il est correspond encore... à une période de latence entre la détection et le... Voilà, alors effectivement, ça s'appelle la fenêtre sérologique. C'est cette période pendant laquelle, entre le moment où le donneur a pu se contaminer et le moment où on peut dépister l'infection, c'est une fenêtre sérologique où on n'a pas... Oui, on ne peut pas encore détecter la présence du virus. Voilà. Mais cette fenêtre sérologique a été beaucoup réduite par la mise en place du test que l'on appelle le dépistage du génome viral, le DGV, qui permet donc de détecter le matériel viral lui-même dans le sang. D'accord. Et donc, les anticorps, ça c'est le deuxième test, les anticorps qui sont produits par l'organisme au contact d'un virus, ces anticorps peuvent mettre 3 mois, 4 mois pour se développer. Donc, effectivement, c'était une grande fenêtre sérologique. Donc, pour être transparent, il y a un risque, mais il est tout à fait minime. Vous le rappelez, de l'ordre de 1 sur 7 millions, donc autant dire quasi nul. Et là, même, vous parlez du receveur en plus. Hein. On ne parle pas de celui qui donne. Hein, celui qui donne, on est en collecte. Ah non, celui qui donne n'a aucun risque. Il s'agit de le répéter. Le donneur n'a aucun risque. Le donneur n'a aucun risque. Et le malade, le risque est infime. Est infime, d'accord. Pour l'hépatite C, vous avez parlé de l'hépatite C. Oui, pour le HIV, c'est de 1 sur 3,5 millions de dons, le risque estimé, et il y a 2,5 millions de dons par an. Donc c'est quasi nul. Oui. Bon. Et cette fenêtre sérologique, maintenant, elle est de 10-15 jours. Donc on a vraiment réduit. Donc, et encore autre chose, c'est que lors de l'entretien médical, le donneur est interrogé sur les risques sexuels qu'il aurait pu prendre dans les 4 mois précédents. Et donc dès qu'il y a un risque de contamination vous éliminez virale, les profils à risque. Voilà, on est dans l'interrogatoire. Voilà, quand bien même le test est négatif, c'est ça. Quand bien même le test est négatif, si quelqu'un vous dit j'ai 12 partenaires c'est-à-dire que le donneur vient, on n'a pas fait le test encore. Bien sûr. Il voit le médecin, s'il y a un risque de contamination, que ce soit un risque sexuel... il est éliminé avant même. Il est éliminé, il ne donne pas. Il ne donne pas. Voilà, le médecin lui demande d'attendre que ça fasse 4 mois. Ce qui a été parfois reproché d'ailleurs à l'EFS, mais c'est votre principe de précaution, ce que vous défendez d'ailleurs, qui est on préfère éliminer par précaution. Ça complète les tests que l'on fait sur chaque don au niveau de la sécurité de la transfusion. Bon, donc le risque, parce qu'on ne va pas s'appesantir là-dessus, le risque simplement pour être transparent, il est infime, quasi nul. En revanche, la nécessité, elle est forte. Il n'est pas nul. Quasi. J'ai dit quasi nul. Parce que là, 1 sur 7 millions, 1 sur 3,5 millions, on est vraiment proche de zéro. Mais la nécessité de dons, ça c'est important parce que on ne peut pas soigner les malades sans... Il faut vraiment dire aux gens, je crois, et là j'aimerais que vous fassiez passer ce message-là, c'est rien d'aller donner son sang. Moi, grâce à vos émissions, maintenant je le fais régulièrement, ça prend 8 à 10 minutes, le don du sang en lui-même. Hein. Avant, il y a l'interrogatoire médical, le passage devant la secrétaire pour être enregistré. Ensuite, il y a la collation qui est un moment de repos aussi, qu'il faut respecter, 10 minutes, un quart d'heure. Mais le don du sang lui-même, c'est 8 à 10 minutes. Donc c'est vraiment... Et en tout, on passe une demi-heure. Si on met bout à bout, moi, chaque fois, c'est une demi-heure de temps. Hein, c'est rien. C'est peu de choses. Et on peut arriver à n'importe quelle heure. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous, donc c'est simple. Alors, pour le don du sang, pour l'instant, non, on ne prend pas rendez-vous. On ne prend pas rendez-vous. On peut donner à Biarritz, donc le mercredi et le jeudi, entre 8h et 14h. Où ça ? À Biarritz, on vous passera l'établissement français du sang. L'établissement français du sang. Et pour les plaquettes, par contre, c'est le lundi, mercredi et jeudi, de 8h à 14h, et le vendredi, toute la journée, de 8h à 16h. Ça pour les plaquettes qui sont aussi un don très important dont vous avez aussi également besoin. Je voudrais en parler aussi. D'accord, parce que donc les plaquettes... on s'en sert donc pour des malades tels que des leucémiques, des patients qui ont des chimiothérapies qui détruisent les cellules du sang, et donc il faut donc les transfuser. Bien sûr, lors des opérations qui sont assez hémorragiques, des accidents de la route, donc on a de multiples besoins de sang, et lorsqu'on a besoin de beaucoup de sang, on a besoin de plaquettes aussi. Donc les stocks de plaquettes sont vraiment très bas.
De plus, les plaquettes se conservent 5 jours, alors que les globules rouges se conservent 42 jours. Donc on n'a pas de stock vraiment de plaquettes. On est obligé de renouveler tout le temps ce stock. Et là, c'est vrai que je demande à toutes les personnes qui sont donneuses de sang, ou pas d'ailleurs, donc d'essayer de se mobiliser pour donner des plaquettes.